À quoi ressemble le quotidien d'un chauffeur de taxi? On parle beaucoup d'eux dans l'actualité en ce moment, notamment à travers le conflit qui les oppose au VTC. On rencontre aujourd'hui Mohamed Koussi, qui est chauffeur de taxi à Paris et qui nous raconte le regard personnel qu'il a sur son métier et sur la place qu'il a aujourd'hui dans l'actualité. Je pratique ce métier depuis 1 an. Je pensais que j'allais me sentir libre, c'est ce qui m'a poussé à le faire. J'ai fait la nuit, j'ai préféré changer, subir à la limite le stress de certains clients. Mais autrement, dans l'ensemble, tout va bien. Il y a plus de clients agréables que désagréables. Non, il n'y en a qu'une. Il faut suivre une formation. La formation, elle dure 3 mois. Et si toutefois votre B2 n'est pas vierge, on ne vous donne pas votre carte professionnelle. Ça dépend des mois. Un bon mois à Paris, il peut aller jusqu'à 1 700 €. Pour moi, il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour les VTC, il y a du travail pour les chauffeurs de taxi. Le nombre exact aujourd'hui des VTC, on ne le connaît pas, il est inconnu. Mais je pense qu'ils doivent être à peu près 5 000. En ce qui concerne les taxis parisiens, on est à peu près 18 000. Donc forcément, on va trouver plus de mauvais chauffeurs sur 18 000 taxis que de mauvais chauffeurs sur les VTC. Maintenant, ce que certains clients ne savent pas, c'est qu'au moins avec le taxi, ils ont des droits. Ouais. Avec le VTC, ils n'ont aucun droit. Par exemple, un refus de charge, un chauffeur de taxi qui refuse de vous prendre pour telle destination, il suffit d'écrire un courrier au Morillon et il sera convoqué pour justifier son comportement. Contrairement à un VTC, si toutefois il a un problème avec un VTC, vous voulez qu'il s'adresse à qui au juste? Déjà, normalement, dans la logique, ils n'ont pas le droit de ramasser les gens comme ça dehors. Et pourtant, ils le font si bien. Ils ne payent pas 4 500 € de location de véhicule. Ils n'ont pas le RSI. Ils ont beaucoup moins de charges que nous, avec les mêmes avantages que nous. Maintenant, le VTC, c'est qu'une mode. Les clients VTC, avec le temps, ils finiront tous par revenir au taxi. Et pourquoi ? Les VTC, c'est jeune, ça existe depuis 2009. Les chauffeurs, ils n'arrêtent pas de changer. Généralement, c'est leur premier job. Avec le stress de la route et tout ce qui s'ensuit, on verra s'ils vont réellement conserver le même comportement.